Real Madrid va offrir une promotion spéciale à Vinicius Junior pour la saison 2023-2024. Celui-ci aura le choix entre le numéro 7 ou le numéro 11. Le numéro 11 pour l'instant qui est porté par Asensio mais qui est actuellement en fin de contrat, qui n'a toujours pas prolongé et qui pourrait bien partir. Si jamais il prolonge, j'imagine qu'il gardera le numéro 11. Mais globalement aujourd'hui Vinicius, il a de fortes chances de prendre le numéro 7 de Eden Hazard. Eden Hazard qui ne sera pas prolongé, qui en tout cas n'est pas invité à rester au Real Madrid. Et Vinicius en tout cas, forcément par rapport à son attachement au Real Madrid, mais surtout à Cristiano Ronaldo, son idole d'enfance et tout ça, et qui l'a toujours motivé à atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui, et qui lui donne aussi cette mentalité de travailler jour après jour, globalement, il va forcément prendre le 7 pour prendre la succession, pour faire hommage bien sûr aux noms mythiques qui l'ont porté. Globalement, ce numéro 7 au Real Madrid, c'est quand même une institution depuis plus de 50 ans, 60 ans, même carrément depuis la création du club, mais globalement, même si les deux derniers qui l'ont porté, ils font tâche, ça fait quand même plaisir de les voir partir. Je veux dire, Mariano, le mec, c'est quand même un mercenaire à mon sens, qui est quand même revenu au Real Madrid, qui a fait illusion quelques matchs avec un magnifique but contre la Roma, etc., qui était entré dans la rotation, qui aidait bien quand même l'équipe au début, mais très vite, on a vu que ses limites techniques et tout le reste, malheureusement, ont fait en sorte que le joueur coule dans la hiérarchie, coule dans la tête de chaque entraîneur, en tout cas, qui l'ont eu sous la main, et surtout qu'il envoie plus en tribune qu'autre chose. C'est pas un joueur qui a le niveau du Real Madrid, il est capable de vite faire des coups d'éclat, mais une fois sur 100. Globalement. Et Mariano, c'est un mec, pour moi, c'est un mercenaire qui a eu plusieurs fois l'occasion de partir du Real Madrid, mais qui n'a jamais voulu baisser son salaire pour aller ailleurs en Liga ou dans d'autres pays. Et globalement, voilà, il a préféré toucher son salaire, rester sur le banc, garder un petit peu des titres qui viennent dans la poche par-ci par-là et terminer. Mais pour moi, j'ai pas de respect pour des joueurs comme ça. Donc bon vent à lui dès la fin de saison vu qu'il a plus de contrat. On est enfin débarrassé de lui. Eden Hazard de son côté, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, c'est vraiment nul à chier, on va pas se mentir. Le mec a marqué très peu de buts, très peu de passes décisives, il a très peu joué, il a plus été blessé qu'autre chose. Là, avec Ancelotti, il est pas blessé quasiment, du moins la plupart du temps, mais il joue pas parce que simplement il a pas le niveau, il a pas l'état de forme, il a pas l'impact technique, il a pas l'impact à l'entraînement pour permettre en tout cas à sa personne de jouer plus qu'un autre. Et globalement, t'as pas le niveau technique, t'as pas le niveau tout court, t'as pas le niveau physique. Tu peux pas jouer. Si t'es un joueur qui est capable de jouer que 15-20 minutes ou 30 minutes à fond, viens pas au Real Madrid. Au Real Madrid, on veut des mecs qui soient capables de jouer 90 minutes et surtout d'apporter de la concurrence et des valeurs ajoutées aux différents postes. Que tu sois titulaire ou remplaçant, faut que tu apportes quelque chose. Eden Hazard, dans tous les titres du Real Madrid acquis depuis son arrivée, il n'a rien apporté au Real Madrid. Que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, dans les Supercoupes, le Mondial des clubs, etc. Rien apporté. Il n'a pas joué une seule minute en Classico. Et si Zidane le traitait comme ça, ou si Ancelotti le traite comme ça, et qu'il n'y a pas eu d'amélioration avec le temps, blessure ou pas blessure, c'est qu'il y a une raison. Le mec, mentalement, il est pas là. Physiquement, il est pas là. Footballistiquement, il est plus là. Et c'est quand même dommage. On sait très bien que si Eden Hazard était arrivé au Real Madrid sans le surpoids, sans le fait qu'il s'était totalement relâché, avec une meilleure hygiène de vie, un meilleur mental de travailleur, mais globalement, il n'a jamais beaucoup travaillé de sa vie. Mourinho s'en plaignait, les entraîneurs à Lille s'en plaignaient, à Chelsea certains s'en plaignaient, et c'est comme ça. C'est un joueur qui a eu des facilités, mais avec l'âge, t'as moins de facilités qu'avant. Quand tu prends du poids, c'est plus dur de le perdre. Et forcément, quand l'hygiène de vie n'a jamais été adaptée au sport de très haut niveau, t'as eu toujours la facilité d'être plus fort que les autres en faisant moins d'efforts. Quand en face, t'as des joueurs qui font plus d'efforts que toi et une génération maintenant qui est bien meilleure que toi et qui a peut-être le niveau de ton prime, et que là, t'es très loin de ton prime aussi par rapport à des blessures, que ton jeu doit s'adapter parce que t'es moins rapide, moins percutant, moins agile, etc. Et tu coules. Tu coules dans la hiérarchie, tu coules au niveau de l'estime, tu perds au niveau forcément de la valeur que tu as sur le marché des transferts par rapport aux joueurs que tu étais, et tu es vraiment plus que l'ombre de toi-même. Et là aujourd'hui, Eden Hazard doit rendre le numéro 7 car vraiment il n'en a pas été digne. Et il est clair, et je vous le dis aussi dans la vidéo, si Eden Hazard avait été au niveau de celui qu'il était avec la Belgique en 2018 ou avec Chelsea ou même Lille, franchement, on aurait une attaque de folie avec le Real, entre Benzema, l'explosion de Rodrigo, de Vinicius. On aurait eu quelqu'un qui aurait pu aider Benzema dès le départ avec du coup un très grand niveau, quelqu'un qui aurait pu distribuer d'autres caviars, faire la différence par sa percussion, ses prises de balles, tout ça, qui aurait en plus fait un football magnifique avec les mecs comme Modric et Kroos, Casemiro à ses côtés et tout ça. Et globalement, on aurait encore plus gagné de choses. La Liga 2021 qui nous a échappé, on l'aurait gagné. Je suis certain que des Copa del Rey, on aurait pu en gagner, car on aurait pu faire tourner avec des mecs qui auraient pu apporter du level à tout temps, tu vois. Et globalement, en plus, la concurrence aurait permis justement à Rodrigo et Vinicius d'exploser encore plus. Parce que là, aujourd'hui, il y a quand même ce manque de concurrence au Real, même si Rodrigo, par exemple, n'est pas titulaire. Donc, il y a une alternance avec Valverde, mais poste pour poste, ça manque quand même au niveau de l'attaque, de concurrence, pour faire reposer aussi les mecs et les pousser à se dépasser. C'est toujours sur les mêmes qu'on compte, c'est toujours les mêmes qu'on utilise et qu'on use pendant 90 minutes tous les 3 jours. Et globalement, dans le calendrier, c'est exactement ce qu'on a payé en janvier-février quand les mecs étaient fatigués. Donc, globalement,
tu vois, c'est aussi au Real Madrid de construire un groupe de qualité et en quantité pour que les remplaçants soient à peu près au même niveau que les titulaires ou du moins peuvent se battre avec eux pour récupérer leur place, pousser le groupe vers le haut et qu'on soit bon sur tous les tableaux et sur la durée. Mais malheureusement, Eden Hazard ça l'a pas fait et Vinicius Junior aujourd'hui c'est quelqu'un qui mérite amplement tout ça. C'est lui le danger numéro 1 au Real qui percute, qui apporte vitesse, verticalité, qui fait le jeu offensivement. Quand Benzema en tout cas est beaucoup plus emprunté que l'an dernier par rapport à sa saison stratosphérique, cette année dans le jeu il est plus emprunté, il fait moins de différence, même si dans les grands matchs il reste toujours présent comme on l'a vu contre Liverpool et on espère qu'on le verra contre le Barça jeudi soir parce que là où je tourne la vidéo c'est du coup mercredi donc on n'a pas encore vu le match, mais globalement on sait que Benzema sera toujours présent dans les moments importants qui comptent pour les titres et tout ça. Mais Vinicius aujourd'hui c'est la référence, il fait peur à tout le monde, c'est pour ça que tout le monde le provoque, l'insulte, le charrie pour qu'il sorte en tout cas de son match et qu'il fasse des erreurs. Mais globalement c'est un mec qui fait aussi peur que Mbappé, qui fait aussi peur à l'époque que Ronaldo Prime, etc. Il n'est pas encore au niveau de Cristiano Ronaldo, mais il a cette aura de mec qui fait peur, qu'on a besoin de provoquer pour qu'il sorte de ses gonds. Et puis au-delà de ça, Vinicius Junior c'est vraiment un joueur qui aime le Real Madrid, qui aime l'institution, qui aime ce maillot, qui est parti pour rester peut-être toute sa carrière au Real Madrid, sauf cataclysme, sauf s'il vient s'effondrer, si le Real n'en veut plus, si on le vend, s'il y a une offre irrefusable, que ce soit pour lui, pour ce qu'il veut changer de challenge, etc. Parce qu'il aura déjà peut-être trop gagné au Real Madrid comme Casemiro l'a fait par exemple, et que peut-être en fin de carrière il voudra partir un peu ailleurs. Mais voilà, sauf cataclysme, il va rester quasiment 10 ans au Real Madrid, voire plus. Et globalement, il mérite parce que tout l'amour qu'il porte au club, et bah pour moi c'est mérité d'avoir le numéro 7. Il a tout ce qu'il faut au niveau du joueur, du talent, de la marge de progression, de ses résultats, de tout ce qu'il a fait en fait. Par rapport aux critiques qu'il a subies, il s'est jamais éteint, il s'est toujours relevé pour travailler et il a atteint ce niveau-là et il peut encore aller plus haut. Et je suis certain qu'il aura un jour un ballon d'or voire deux et qu'il les aura avec le Real et avec le Brésil, clairement. Mais du coup, il y a certains aussi qui se posent la question, mais si Vinicius a le numéro 7, est-ce que ça vient mettre en péril le futur transfert au Real de Mbappé? Alors déjà, sachez que les Madrilènes qui me parlent encore du transfert de Mbappé depuis Paris, je commence à en avoir marre. Franchement, je vomis du fait que les gens continuent encore de vouloir Mbappé. Oui, c'est un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est peut-être le meilleur joueur du monde actuellement. Oui, il a un grand potentiel. Oui, il a encore une giga marge de progression. Oui, il va battre des records. Oui, il gagnera un jour des ballons d'or, tout ce que tu veux. Et que l'avoir, c'est mieux de l'avoir avec soi que contre soi. Il est clair et net, hein, parce qu'il a pas encore tout montré, il est très loin de son prime encore, et que c'est un mec qui travaille, qui charbonne et qui chasse les records comme Cristiano le faisait à l'époque. Et globalement, c'est sûr qu'avoir Mbappé, ça aurait été cool de l'avoir tout de suite. On aurait été tranquille, on aurait une attaque de feu, et on aurait été vraiment au sommet. Avec Benzema, Vinicius, Mbappé, franchement, on n'aurait aucun souci. Par rapport aux blessures de Benzema, tout ça, on était couvert et on avait tout ce qu'il fallait. Et on aurait ça pendant 10 ans. Mais Mbappé aujourd'hui, clairement, par rapport au fait qu'il a montré de l'envie de venir au Real, pour finalement nous prendre à contresens et nous mettre un gigavant et rester à Paris, dans les conditions qu'il a, avec un salaire aujourd'hui qui est démesuré, que le Real Madrid ne lui donnera jamais. On l'a pas donné à l'époque à Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or, qui gagnait des Ligues des Champions, des Ligas avec nous, et record sur record. C'est pas pour filer son salaire qu'on l'a pas donné, et même plus, quasiment que le double, à Mbappé, qui a jamais été chez nous, qui nous a fait un coup de vent monumental. Et s'il venait au Real Madrid, bah, il prendrait pas le numéro 7, parce que le numéro 7 doit aller à quelqu'un qui aime vraiment le maillot et le club, et qui a prouvé ça directement, et pendant plusieurs années. Mbappé, s'il vient, enfin moi je pense que ça arrivera jamais, mais avec le football faut jamais dire jamais, surtout qu'en 2024 s'il prolonge pas etc il peut tout arriver, et Perez peut aussi retourner sa veste, ou alors peut-être qu'un nouveau président à la place de Perez pourra arriver et lui pourra repartir à zéro avec Kylian, on sait pas, même si globalement je pense que pour le vestiaire il sera le bienvenu s'il s'excuse beaucoup, et comme disait Guti, s'il se fait un peu petit par rapport à son attitude qu'il a eu assez arrogante quand même, mais globalement s'il vient il aura que le numéro 10, numéro 9 ou numéro 11, parce que je vois pas quelqu'un, enfin je vois pas le Real Madrid lui donner un numéro mythique qu'il a pas mérité par des performances qui étaient pas au Real Madrid et le fait qu'il a fait tout ça. Et honnêtement le 10 comme en équipe de France ça lui irait plutôt bien, vu que Luka Modric en plus devrait rester au Real Madrid jusqu'à la fin de saison 2023-2024. Du moins on espère qu'il va prolonger pour au moins une saison de plus, et après éventuellement s'il vient à ce moment là pour la retraite de Modric, qu'il récupère le numéro 10 de Modric, bah écoute pourquoi pas. Après c'est au Real Madrid de faire ce qu'il pense être le meilleur pour le club à court, moyen et long terme. Si Mbappé un jour il vient, qu'on lui donne le numéro 10, et bah écoute tant mieux pour lui. Mais on touche pas au numéro 7 qui doit pour moi être pour quelqu'un qui aime vraiment le maillot. Enfin bref voilà les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du parcours par exemple de Mariano, de Eden Hazard au Real Madrid. Certains vont dire qu'il a pas eu de chance, mais pour moi c'est plus que de la mauvaise chance parce qu'il a pas l'attitude qu'il fallait, etc. Dites-moi ce que vous pensez de Vinicius, potentiel numéro 11 ou numéro 7 du Real Madrid, et du possible venu de Mbappé, et quel numéro vous lui donneriez s'il venait à signer au Real Madrid. J'attends tous vos avis, abonnez-vous, cochez la cloche, mes réseaux en description, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.